Dans The Invisible, on incarne une astrobiologiste qui se réveille sur la planète Régis 3 et on n'a pas trop de souvenirs de ce qu'on fait ici. La seule chose qu'on sait, c'est que Régis 3 est une planète magnifique, mais qui semble incroyablement silencieuse et vide. Mais très vite on retrouve les membres de notre équipage et ils sont soit complètement inconscients et amnésiques, soit décédés. Alors on comprend vite qu'il y a un truc qui cloche sur cette planète. En fait, si on avait l'impression que Régis 3 était une planète désertique, on commence à comprendre qu'il existe une forme de vie non vivante, des microstructures métalliques qui s'organisent en groupes, en nuages, et qui agissent en émettant des ondes magnétiques. Ces ondes neutralisent le cerveau des humains et de toutes les formes de vie dotées d'un cerveau d'ailleurs, ce qui explique l'état de nos collègues. En fait, c'est au cours de l'évolution que ces exo-techno-créatures se sont organisées en nuages pour prendre le dessus sur toutes les formes de vie qui existaient avant sur Régis 3, et je crois qu'elles sont pas super contentes de notre arrivée. Et en astrobiologie, l'hypothèse que si une forme de vie existe ailleurs, elle puisse être complètement différente, pas basée sur un cerveau, même pas sur de l'ADN, même pas une forme de vie carbonée, bah c'est pas si absurde. Sur Terre, on a des organismes comme le blob qui sont capables sans cerveau de s'organiser, d'optimiser leur comportement et de s'adapter. Alors peut-être que quelque part dans cet univers, il existe une forme d'intelligence qu'on serait même pas capable de reconnaître, en espérant qu'elle soit juste un peu plus accueillante.